Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Thomas, donc qui est technicien chez Xenom, c'est ça, technicien? Tout à fait, technicien, commercial. Voilà, il est un peu homme à tout faire chez démonstrateur. Xenom. Ouais, tout à fait. Donc aujourd'hui on va tout simplement vous parler du filtre à particules. Donc on va tourner tout simplement deux vidéos, une sur le filtre à particules et l'autre sur les vidanges complètes de boîtes de vitesse. Donc ça arrivera dans un second temps. Aujourd'hui, on va se consacrer sur le filtre à particules, donc le nettoyage de filtre à particules. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire et Thomas vous expliquer plus en détail. En gros, il y a deux procédés, soit le procédé du particulier, soit le procédé au garage. Le tarif au garage, c'est 250 €, c'est bien ça? Corrige-moi si je fais une erreur. 250 € à 300 € le nettoyage du FAP. Voilà, donc c'est avec cette machine-là, mais ce sera exactement les mêmes produits que si vous faites la version, entre guillemets, particulier. Donc les produits, enfin le nettoyage se fait en deux parties. Donc là, Thomas va vraiment nous parler après des étapes de ces produits-là. Mais en gros, vous avez deux produits, étape 1, étape 2. Donc les deux produits sont gérés avec cette machine-là si vous allez dans leur garage agréé. Donc il y a directement la liste sur votre site internet. Donc je mettrai tous les liens en description de la vidéo. Et si vous voulez le faire vous-même, alors c'est pas très avantageux, on a discuté tout à l'heure en termes de coût, sauf si vous le faites plusieurs fois. Donc si vous avez une flotte de véhicules ou si vous faites un achat groupé avec les copains. Donc en fait, vous avez tout simplement le pistolet où on va venir mettre les cartouches dessus et qui fonctionne avec un compresseur. Donc il faudra obligatoirement un compresseur d'air à la maison. Mais par contre, on est sur un kit qui est aux alentours de 300 € pour le particulier. Donc 300 €, sachant qu'à peu près, on parlait tout à l'heure, 180 €, 200 € de pistolet. Tout à fait. Et il y a une centaine d'euros de produits. Donc une fois que vous avez le pistolet, il vous restera les produits à racheter. Donc une centaine d'euros pour les futurs nettoyages. Mais ça reste quand même un coût assez cher pour le particulier. Donc là, on parle plus du particulier qui va faire des achats groupés ou bien qui possède simplement une flotte de véhicules. Je prends mon exemple, j'ai 5 véhicules. Si j'avais 5 véhicules diesel, je serais quand même vachement intéressé par ce kit-là plus que ce kit-là. Mais là, encore une fois, Xenom vous offre les deux, on vous présente les deux. Donc là maintenant je vais laisser la parole à Thomas, c'est ça? Oui. Qui va tout simplement nous expliquer plus en détail tes deux étapes, qu'est-ce qu'on va y faire. Donc là aujourd'hui on va travailler avec la machine tout simplement pour vraiment présenter la version garage si vous allez sur le site pour faire nettoyer votre filtre à particules. Et la version compresseur, on va juste vous la passer tout à l'heure en détail au moment de vous présenter le pistolet. Donc le nettoyage du FAP, il va se faire en deux étapes. Donc comme on a dit, étape 1, un fort décalaminant. On va travailler sur un FAP chaud, moteur éteint. Donc première injection, on laisse agir après 5. Donc je fais chauffer mon véhicule, j'éteins mon véhicule et on fait la première étape. Première étape, on laisse agir 5 à 10 minutes et on redémarre le véhicule. On va se servir des gaz d'échappement pour rincer entièrement le FAP et éliminer tout le carbone. Donc en fait il y a vraiment une étape où filtre à particules chaud, moteur éteint, on va venir vraiment attaquer la suie dans le filtre à particules. Et ensuite il y a une étape de rinçage moteur tournant où là on va vraiment nettoyer tout ce qu'on a retiré. Tout à fait. Ok, et bien les amis, on va vous présenter maintenant la version pistolet. Donc je te libère les mains, hop. Juste pour montrer un petit peu aux gens que là en gros la machine elle fait le compresseur, elle fait tout, on branche directement dessus. Si vous avez un compresseur à la maison et que vous souhaitez tout simplement acheter le pistolet, donc le kit particulier, hop, je vais faire des bêtises. Et bien en fait ça se présente sous cette forme là. Et en fait on vient mettre le compresseur d'air ici, c'est bien ça. Tout à fait. Et le tuyau remplace tout simplement le tuyau que la machine a pour aller directement injecter dans le filtre à particules. On vient injecter donc dans le filtre à particules par le capteur de pression directement. Donc très peu de démontage et traité rapidement, facilement. Voilà. Donc les produits sont exactement les mêmes, sauf que là c'est une machine qui intègre tout, qui est vraiment prévue pour les garagistes. Et là vous avez avec votre compresseur la possibilité de le faire à la maison. Mais encore une fois, on s'oriente plus vers le particulier qui a plusieurs véhicules ou tout simplement qui veut faire un achat regroupé avec la famille, avec les copains, avec tout ça. Donc vous le savez, hein. Le but de la chaîne YouTube c'est vraiment d'aider les gens. Donc en fait on vous a montré plein de vidéos sur le nettoyage du filtre à particules. Et là c'est la première vidéo sur le nettoyage du filtre à particules sans démontage. Parce que finalement on ne touche pas au démontage. On en a fait une sur le démontage. On en a fait une notamment avec des produits additifs qu'on met dans le réservoir. Et là on parle d'un troisième type de nettoyage. Et je crois pas qu'il y en ait d'autres. Où en fait là on parle vraiment moteur. Tu amènes ta voiture. On touche à rien mis à part débrancher le tuyau. Et on passe dedans. Et donc Thomas va tout simplement faire l'avant et l'après avant nettoyage, parce que je vois déjà les gens arriver, ok c'est bien, tu as injecté ça, mais finalement qui me prouve que ça a nettoyé. Donc en fait Thomas va vraiment, via le capteur de pression du filtre à particules, comparer la pression avant et après, ce qui va permettre de pouvoir tout simplement savoir si le filtre à particules est nettoyé ou non. Voilà, et bien écoutez les amis, nous on va lever le véhicule et on va se retrouver avec Thomas sous le véhicule pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on se branche et comment ça va fonctionner en détail.
Bon les amis, on se retrouve, on a un petit imprévu tout simplement en fait. Le berlingot de mon beau papa qu'on avait avec 317 000 km, qui n'a jamais eu d'additif, jamais rien. Et ben en fait il a pas de filtre à particules. En fait c'est le modèle 90 chevaux, mais celui-là c'est le 75 chevaux, donc il n'y a pas de filtre à particules. Donc du coup on va le faire sur le Trafic. Et la bonne nouvelle c'est que le Trafic, eh ben, il n'a pas eu de nettoyant, mis à part un additif qu'on a mis dans le carburant pour vraiment aider, parce qu'il était totalement colmaté, bouché, vous vous souvenez, hein, parce qu'il avait tourné tout simplement sans le fameux tuyau de dépression. Donc là on a vérifié à la valise et il est toujours hors tolérance. Donc du coup on va s'en servir pour la vidéo. Et le bon vieux berlingot du beau papa, et bah tout simplement on va décorer le garage le long de cette vidéo là. Donc là on va rejoindre Thomas qui est sous la voiture, donc qui a pris les mesures hein, pour tout simplement voir si le filtre n'était pas super propre. Il aurait dû être démonté normalement pour être nettoyé pour un autre test hein, si vous suivez un petit peu la chaîne YouTube, mais il n'a pas été fait pour la simple raison qu'il ne rentrait pas dans la Panamera. Donc du coup on a une base qui est bonne pour le test. Donc les amis c'est parti, on va aller prendre avec la valise avec Thomas les mesures avant et après nettoyage. Je prends une petite durite pour aller filer un coup de main à Thomas. Allez c'est parti. Donc là je suis avec Thomas qui est sous la voiture, qui est tout simplement en train de déconnecter la fameuse durite que j'avais réparée sur le Trafic hein, pour ceux qui suivent, et il va tout simplement remettre une durite pour prolonger le tuyau pour pouvoir brancher la machine dessus. Donc je vais après, avant de lancer la machine, je vais aller sous la voiture pour vous montrer un petit peu le branchement. Et puis après on va tester tout ça. Donc là il est en train de chauffer. Donc le moteur tourne pour tout simplement chauffer le filtre à particules pour pouvoir procéder à la première étape. On se retrouve sous la voiture et le tuyau donc du coup est connecté directement au filtre à particules ici, en lieu et place du tuyau que moi j'avais réparé ici. Donc là maintenant il va venir brancher sa machine ici pour pouvoir injecter dans le filtre à particules le produit. Donc là il est en train de chauffer tout simplement, et nous on va se retrouver donc pour l'étape d'après. Donc là les amis on se retrouve pour vous montrer un petit peu la pression du filtre à particules. Donc là vous voyez pression différentielle filtre à particules, on est à 34 millibars. Donc c'est en fait avec cette valeur là qu'on va tout simplement pouvoir constater si le filtre à particules se nettoie ou non. Bon j'espère bien qu'il va se nettoyer. Donc là notre valeur de base est de 34 millibars. Donc il va tout simplement rebrancher la durite. Vas-y tu peux. Là ça va tomber à 1 ou 0 tout simplement parce que il n'y aura plus le capteur de pression. On va passer directement via la durite. Donc là il prendra tout simplement la pression ambiante de l'air. Donc là on va l'avoir variée. Donc là vous voyez hop on est revenu à moins 1 millibar tout simplement parce que la durite est déconnectée. Et maintenant on va brancher la machine pour effectuer donc la passe numéro 1, le nettoyage d'essuie. Bon là on est avec Thomas qui va tout simplement vous expliquer un petit peu que cette machine là elle ne fait pas déjà que le filtre à particules hein, tu me disais tout à l'heure. Tout à fait. C'est une machine donc qui nettoie complètement les moteurs. Du coup on peut nettoyer l'injection, l'admission derrière et le filtre à particules. Voilà. Donc tu fais les filtres à particules, l'injection donc de carburant, le circuit d'injection et l'admission avec des produits que tu vas injecter directement dans l'admission du coup du véhicule. Voilà, on vient se plaquer par système Venturi au plus près du moteur et on vient traiter un véhicule pendant 1h30 pour nettoyer tout le système complet d'admission. D'accord. Bon là on va vraiment parler de la partie filtre à particules. Donc là Thomas va tout simplement injecter donc l'étape 1. Donc là le véhicule est bien chaud, la machine est raccordée au fameux tuyau que je vous ai parlé tout à l'heure. Et maintenant on va tout simplement injecter le premier produit. Donc bien évidemment avant on va couper le moteur. Là on le laisse chauffer jusqu'au bout. Et après moi je ne connais pas le résultat hein. Donc il n'y a que Thomas qui connaît le résultat. Donc là vous voyez bien que c'est exactement les mêmes produits que pour la version particulier quoi. Donc là maintenant Thomas les prochaines étapes. Le moteur. Alors je m'excuse pour le vent, il y a un petit peu de vent, j'espère que ça va pas impacter le son. Donc là le moteur est coupé, donc là qu'est-ce que tu vas nous faire Thomas? Tu vas tout simplement lancer la machine je suppose? On va injecter. Là si on peut regarder, donc 3 étapes. Nettoyage, cleaning et rinçage. Flush. Donc premier programme on. Donc là ça va aspirer le liquide ici et ça va tout simplement le balancer. Est-ce qu'à l'échappement on va voir quelque chose là pour l'instant ou pas? Non, rien du tout. Alors le produit une fois injecté va développer une mousse expansive qui va englober en fait tout le fab. Voilà. D'accord, donc là en fait on va mousser le fab quoi. On va décalaminer tout le fab. D'accord. Donc là le procédé c'est qu'en fait tu vas liquéfier la calamine, c'est ça? Tout
Tout à fait. Et après, tu vas, du coup, vu qu'elles seront liquides, tu pourras les éjecter avec le produit de rinçage, moteur allumé tout à l'heure. Tout à fait. Et on se sert des gages d'échappement pour évacuer tout le. D'accord. Et donc là, le premier programme dure combien de temps? On le laisse, la machine elle est programmée, elle sonne quand c'est terminé. D'accord. Bon bah écoutez les amis, on va se retrouver une fois la première étape terminée. Donc là Thomas, la machine a terminé son étape 1. Tout à fait. Elle a sonné, elle nous a dit qu'elle avait terminé. On peut injecter la deuxième étape. Donc là vous voyez, elle a bu tout le liquide, hein. Là il n'y a plus rien. Donc là tu vas réinsérer du coup le step 2, étape 2 hein, pour... Tout à fait. Donc là, étape de rinçage, du coup on va rallumer le moteur pour tout simplement se servir comme tu disais, les gaz d'échappement pour pousser la merde finalement. Ouais, quoi. Et rincer. Et donc là on va mettre tout simplement un récipient pour pouvoir récupérer ce qui va sortir du pot d'échappement. On va démarrer le véhicule, l'accélérer légèrement. Allez, je te laisse faire. Donc là Thomas va tout simplement démarrer le véhicule et mettre une cale à la pédale pour le tenir accéléré à 2000 tours, c'est ça? 2500, 3000 tours. 2500, 3000 tours. Ah là c'est mon bon vieux démarreur d'origine. Donc là en fait on réinjecte la partie 2 du produit exactement par le même tuyau. Seulement c'est vraiment le gaz d'échappement qui va propulser en dehors du filtre à particules le produit. Donc moi je vais aller vérifier à l'échappement que ça sort. Alors déjà ça pue. Voilà, on met quelque chose et on va voir tout simplement s'il y a quelque chose qui sort. Donc là on constate une forte fumée et une forte odeur. Thomas, à quoi ça correspond ça? C'est l'essuie qu'on a liquéfié dans le FAP qui s'échappe comme on régénérait un FAP et il fume blanc. Donc là ça c'est vraiment des suies qu'il faut pas respirer quoi. Non, donc on se barre. Voilà, donc là vous voyez ça commence à sortir sous forme de mousse. Hop, on a une mousse qui sort et donc ça finalement c'est le produit qui chope la calamine et qui, enfin l'essuie. C'est le produit de rinçage et on vient tout pousser. La couleur marron c'est qui est légèrement quand même colmatée, c'est sale. Voilà, donc là vous voyez ça crache. Donc là tout simplement tu laisses accélérer jusqu'à ce que ça ne crache plus ou jusqu'à ce que ton produit il n'y en a plus dans la machine. On la laisse tant qu'elle mousse, on la laisse comme ça. Idéalement derrière on remonte le capteur de pression, on va rouler un petit peu et on va finir de bien nettoyer. On reprend les valeurs de pression après. D'accord. Donc là maintenant que l'étape 2 est terminée, c'est à dire qu'elle a avalé tout le produit, elle a sonné. Donc derrière ça fume encore mais on n'a plus de mousse qui sort. L'étape 3 maintenant c'est de débrancher, de remonter la voiture et d'aller rouler, c'est ça? Tout à fait, on va aller rouler pour finir nettoyer comme il faut le faire. Voilà, et bah écoutez, on laisse Thomas démonter sa machine, remonter le tuyau du filtre à particules et on va aller rouler. Faut rouler combien? 5, 6, 10 km max? Ouais, c'est ça, 5 km ça suffit. Donc on va aller rouler 5 km, on va revenir, on va prendre les contre-pressions et on va voir le résultat. Donc les amis, c'est parti. On s'apprêtait à aller rouler et comme vous le connaissez, hein, nous on aime bien pousser les tests. Du coup on a pris la pression, juste moteur redémarré, on n'est pas encore parti et on a 5 millibars. Donc tout à l'heure, sauf erreur de ma part, on était à 34 millibars et là on est à 5, 9. Ouais, ça varie un petit peu. Donc là, c'est peut-être encore le produit qui passe, je pense, hein, encore dans le pot d'échappement. Donc là on va aller rouler 5 km et puis bah, on va revérifier une fois qu'on aura terminé ces 5 km. Donc c'est parti. Voilà, donc là on est avec Thomas, on roule, donc il est avec sa valise, il analyse un petit peu. Donc là on a fait 3-4 km, on refait le chemin inverse. Donc déjà immédiatement hein, je trouve que le véhicule est quand même beaucoup plus souple, ça c'est assez flagrant. Mais encore une fois on va laisser parler les chiffres. Donc là on continue notre petit tour aux limitations de vitesse en essayant de tirer un petit peu dedans pour vraiment sécher le reste du filtre à particules. Et puis bon, on se retrouve une fois qu'on arrive à la maison pour contrôler un petit peu les valeurs définitives. Donc c'est parti. On est de retour, on a fini notre petit tour. On prend les valeurs définitives. Donc là on oscille entre 10 et 11. Là vous voyez 11 et 12. Bon, on est entre 10 et 12 millibars. Donc ça veut dire qu'avec ce type de nettoyage que nous a proposé Thomas, et bah tout simplement on a divisé par 3 le taux d'encrassement du filtre à particules. Donc c'est quand même assez bluffant. Donc ça marche quand même vraiment pas mal. Et bah écoutez les amis, on va se retrouver dans le garage pour conclure tout ça. Bon bah voilà les amis, ça s'achève pour cette petite démonstration que Thomas nous a fait. Donc Thomas de chez Xenom.
Déjà, pour tout vous dire, je vais vous mettre les liens en description de la vidéo donc pour retrouver le site Xenom et surtout les liens qui permettront donc d'avoir la liste des garages agréés. Parce qu'il faut bien comprendre que ça, c'est pas un service à domicile. Thomas est venu nous faire une démonstration au garage pour qu'on puisse réaliser ce petit film. Mais c'est bien des garages, vous travaillez avec des garages, vous vendez des machines à des garages et c'est les garages qui proposent la prestation aux particuliers. Et vous, par contre, vous pouvez vendre le fameux kit qu'on a vu tout à l'heure, entre guillemets, plus particulier, directement sur votre site. Sur la boutique. Voilà, donc les liens seront en description de cette vidéo-là. Et donc vous avez vu, on a fait un test donc avec le step 1. Donc là, c'était vraiment le détergent, le décalaminant. Voilà, le décalaminant. Pour les liquifier vraiment toutes les suies dans le FAP. Et après, ce qui était assez marrant finalement, c'était de voir un petit peu la mousse sortir avec le deuxième produit, le step 2, la deuxième passe. Et donc après un roulage, eh ben, on a obtenu quand même une différence de 3 fois inférieure. Donc on était aux alentours de 10. Et honnêtement, on pense même que le catalyseur est dégueulasse et qu'il a encore encrassé. Parce que juste quand on a terminé cette phase-là, on était aux alentours de 5 et on l'a vu remonter progressivement. Et quand on a été roulé, et bah tout simplement il était redevenu bas. Et dès qu'on le laisse au ralenti, il remonte légèrement aux valeurs de 10 qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc en fait, si on roule et qu'on s'arrête, on est plutôt aux alentours de 4 à 6. Oui. Et au moment où on laisse le véhicule reposer un petit peu, on arrive à monter à 10-12. Et Thomas, qui a l'expérience de faire ce type de décrassage là, pense que c'est vraiment le catalyseur qui vient tout de suite réencrasser notre filtre à particules. Donc toi, tu me conseillerais d'aller vraiment rouler un bon 20-30 km à 3000-3500 tours pour vraiment finir de nettoyer. À rouler vraiment, et quitte à y mettre de l'additif pour finir de nettoyer vraiment la partie qui est avant le catalyseur. Parce qu'il faut bien comprendre que le catalyseur est avant le filtre à particules. Donc si le catalyseur se décrasse, bah, tout simplement la merde, du moins quand vous roulez pas, la merde elle va dans le filtre à particules. Il faut bien comprendre que le filtre à particules, il a besoin qu'on tape dedans pour le décrasser. Hein. Les régénérations, c'est un petit peu du tapage dedans. C'est pas forcément de taper en température. De vraiment les faire monter en température à des régimes élevés, 3000 tours pendant 20-30 minutes pour vraiment aller booster ces régénérations là. C'est ça. Donc là en tout cas assez concluant quand même, hein, divisé par 3 l'encrassement du filtre à particules. Donc Thomas, un grand merci à toi de ta démonstration, c'est celle qui nous manquait sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, hein, si besoin, la liste, si jamais vous êtes intéressé pour ce type de nettoyage là, la liste est directement en lien de la description sur le site Xenom. Donc un grand merci à toi, un grand merci à Johan également qui m'avait contacté pour me proposer ce type de vidéo là. Et puis vous les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que maintenant vous avez toutes les techniques pour nettoyer vos filtres à particules. Donc je pense que ça va aider beaucoup de personnes parce que c'est quand même un problème qui est très récurrent, je pense que vous devez en voir des vertes et des pas mûres. Hein. Et du coup, un problème finalement, quand le FAP il est trop tard, à quel moment on le voit? Quand vraiment il est voire même fondu, tu vois, est-ce que c'est possible? Oui, il peut fondre vraiment dans les grosses montées en température. Après, on peut le voir, il faut... on sait que tous les 160 000, 180 000, on a déjà des problèmes d'encrassement. Donc, faut pas hésiter à aller nettoyer, préventif et aller nettoyer, aller toutes les 3 vidanges, y mettre un coup, comme ça on n'est pas embêté. Je tenais à préciser quelque chose que Thomas va sûrement nous valider, hein, c'est qu'on est vraiment dans une course au prix. Et quand on sort des vidéos comme ça sur internet, on n'est pas là pour dire c'est cher ou c'est pas cher, on est là pour vous proposer une prestation de service à un prix donné. Et il y a beaucoup de gens qui nous disent oui mais enfin maintenant on trouve des filtres à particules à 280 € sur des revendeurs que je ne vais pas citer sur internet. Mais il faut bien comprendre, et Thomas va vous l'expliquer, que ce qui fait la qualité d'un filtre à particules, c'est sa quantité de matériaux précieux. Sa quantité de matériaux précieux, c'est ce qui détermine son prix. Donc quand vous achetez un filtre à particules neuf, ça vaut entre 600 pour les moins chers jusqu'à 1400 pour les plus chers. Quand vous avez des filtres à particules neufs à 250, 280 voire 300 €, dites-vous qu'en fait la quantité de matériaux précieux dedans est très faible et donc finalement sa durée de vie est très limitée. Tout à fait. Donc ça faut bien le comprendre avant de parler de prix, vraiment comparer à équivalent. Et quand on compare de la pièce de rechange à bas prix par rapport à une pièce d'origine montée par le constructeur, pour cette pièce là notamment, parce que c'est pas le cas pour toutes les pièces, mais pour cette pièce là on parle de quantité de matériaux précieux. Et ça, c'est hyper important. Et ben écoute Thomas, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, merci à toi de ton invitation. Un grand merci de nous avoir fait cette petite démonstration. Les amis, c'est terminé. Tous les liens seront en description de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications pour les futures vidéos. Les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao. Salut.